on dit les chrétiens, les premiers disciples de Christ, après l'ascension, ils demeuraient. D'abord, on me définit le mot demeurer. C'est quoi demeurer? Quand on dit qu'ils demeuraient dans l'enseignement, pas n'importe quel enseignement, on dit qu'ils demeuraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, ils demeuraient. C'est le même mot demeurer là. Donc le mot demeurer est écrit ici pour 1, 2, 3, 4. Il demeurait dans l'enseignement, il demeurait. On peut faire ça comme ça. Il demeurait dans l'enseignement, il demeurait dans la communion fraternelle. Il demeurait dans la communion fraternelle, la fraction du pain et dans la prière. Où? Jean-Marie, où? On va comprendre les textes. Où? Il demeurait où? Ces choses-là, c'était où là? C'était où? Dans l'Assemblée des Saints? Dans l'Assemblée des Saints. Mais je veux qu'on me lise ce qui est écrit là. Oui, c'est l'Assemblée des Saints. Mais on a dit quoi, frère Teddy? Il demeurait dans l'enseignement. Il demeurait dans la communion fraternelle. Il demeurait dans la fraction du pain. D'abord, après on va définir ces choses-là. Il demeurait dans la prière. Où? Au temple. Voyez le message, frère. Il demeurait dans l'enseignement ou au temple. Or, le temple était le milieu aussi propice pour la croissance spirituelle. Dieu, lorsqu'il s'est rendu compte que le premier temple a été détruit, il poursuivait la quête, n'est-ce pas, de notre temple. Parce que Dieu, c'est le Dieu, n'est-ce pas, des demeures. Et Genèse nous présente Dieu, pas d'abord en tant que sauveur, Dieu est présenté comme l'architecte. Donc il bâtit, Dieu construit. Et le temple, l'Éden, a été perverti à cause du péché. L'homme qui a été créé pour être le temple de Dieu tombe. Il n'y a plus de temple. On a vu ça ici dans un enseignement, dans une prédication. Il n'y a plus de temple. Dieu se révèle plusieurs années après à plusieurs prophètes pour la construction du temple. Pourquoi? Le temple est le lieu de communion aussi. C'est pourquoi nous, en tant que temple, mais Yeshua, Dieu vit en nous en tant que temple. Et Paul dit, nous sommes le temple de Dieu. Bref, il demeurait pas seulement le temple, c'est un autre mot. Il y a un autre mot qui est écrit là-bas, frère. À part le temple. Il demeurait où? Non, on peut bien lire ça là. Vous avez quelle version là? Non, c'est 8 secondes, ok. Oui, vas-y. Acte chapitre 3 à partir du verset 1. Acte 3 à partir du verset 1 et acte 5 à partir du verset 42. Je vais voir les deux endroits mentionnés là. Oui? Acte 3, 1, acte 5, 42. C'était où? Le temple? Il n'y a pas que le temple. Les maisons. Écoutez, frère. Les maisons et le temple. C'est des endroits mentionnés par les Écritures. N'est-ce pas, des endroits qui favorisaient la croissance. Et on dit qu'il, la Bible dit quoi? Il demeurait. Je souhaite qu'on me lise aussi Matthieu chapitre Luc. Pardon, très vite. Luc 24. À partir du verset 53. Donc ils demeuraient où? Dans le temple. Pour leur croissance. Ils enseignaient dans le temple. Et il y avait aussi des maisons qui étaient prises pour ces choses-là. Et donc le temple nous parle de quoi? Pardon? Le temple nous parle de la famille en Christ. Lorsqu'on parle de la dimension du temple, on parle de regroupement des saints. Lorsqu'on parle de la demeure, on parle de la famille. C'est plus restreint que le temple. Là-bas, on parle de la famille. Luc 24. Combien?
Luc 24, il n'y a pas? C'est ça? Il était où? Dans le temps. Ok. Et le mot qui est employé, c'est quoi? On peut me lire le verset là. Et ils étaient continuellement dans le temps, louant et bénissant Dieu. Pardon. Le mot continuellement veut dire quoi? Ouais, merci. Donc, c'est quoi? Continuellement, la valeur grammaticale. Adverbe de manière. Merci, homme de Dieu. Et donc, le mot continuellement veut dire quoi? Sans relâche, sans arrêt, tout instant, fréquemment, toujours. Et là, donc, la formation entre les mains du potier ne se fait pas quand on veut, on vient. Quand on ne veut pas, on ne veut pas. Non, la Bible dit continuellement, sans relâche, sans détour, ils avaient le même zèle, le même engouement. Seigneur, est-ce que nous sommes encore pas avec les apôtres? Ils étaient d'une manière continue en train de demeurer dans les enseignements de qui? Des apôtres. Éphésiens 2 à partir... Non, Éphésiens 6. C'est ça? Éphésiens combien? À partir du verset 22. Pardon. Éphésiens 6. À partir du verset 22. Je crois qu'on va terminer à 19h pile. Ça, c'est quel texte là? Combien? Ça, c'est combien? Non, il y a un texte qui m'échappe là. Bon, on va d'abord prendre Éphésiens 2. Que Dieu nous aide. Bon, allez. Si c'est pas ça, si c'est pas ça, maintenant les hommes de Dieu vont m'aider à trouver ça. Éphésiens 2, 22. Voilà. Comment? Vous avez été... On dit quoi? En lui. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'esprit. Non, c'est pas ça. C'est pas ce texte-là. Cherchez-moi un peu le texte qu'il faut. Éphésiens. Trouve-moi ça. Éphésiens 6. C'est Éphésiens 6. Éphésiens 6. D'abord. À partir du verset... C'est verset combien chez toi? Verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Voilà, Éphésiens 2, 20. On dit quoi? Vous avez été édifiés. C'est pourquoi on doit lire. L'église doit lire. Vous pensez que les versets vont venir? Frère, on vieillit. Éphésiens 2, 20. Merci Seigneur. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Christ étant lui-même, quoi? La pierre angulaire. Et pour l'avoir compris, les premiers chrétiens n'étaient pas édifiés sur les enseignements de tout le monde. Les apôtres. Donc il faut les identifier. Et les apôtres sont des pionniers de l'église. C'est-à-dire c'est ceux qui avaient, n'est-ce pas, la gestion de la doctrine. Christ n'a pas travaillé avec les évangélistes, mais avec les apôtres, parce qu'il avait, n'est-ce pas, à l'esprit le souci de planter. Et c'est à partir des apôtres que les autres sont nés. Les apôtres, les prophètes, tous les autres sont nés après les apôtres. Mais dans le souci justement, les 5 ministères existent depuis. Mais dans le souci de placer ou de poser le fondement, il fallait les apôtres. Or, il faut les apôtres, il faut les identifier. Et les premiers chrétiens demeuraient dans l'enseignement des apôtres, pas des prophètes. Parce que les apôtres, justement, avaient le relais, ils avaient pris le témoin du message de Christ. Et donc, si on n'a pas